Hello, coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive sentimentale. J'ai un petit peu de retard dans mes lectures intuitives. Désolée de présenter cette lecture avec 3 jours de retard. Habituellement, je poste toujours mes vidéos avec une semaine, 15 semaines d'avance. Mais là, j'ai eu un peu de retard car sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir maintenant les lectures intuitives annuelles par signe astrologique, et donc celle du cancer est postée et je suis contente parce qu'elle est beaucoup plus jolie que la lecture intuitive que j'avais faite pour l'année 2023. Voilà, une lecture puissante, une lecture intéressante. C'est parti. Alors, cette lecture intuitive est présentée différemment. J'ai fait un nouveau format de lecture intuitive. J'espère que vous allez aimer. Je l'avais faite pour le mois d'octobre. Donc c'est par catégorie, d'accord? Je teste un petit peu ce nouveau format. Si ça vous plaît, ben on continue. J'ai déjà eu quelques retours, mais c'est un peu 50-50. Certains aiment bien, d'autres pas trop. Mais j'essaie de faire un peu ces lectures encore sur ces 3 prochains mois pour voir un peu la tendance. Ici, donc on va parler des célibataires. Ici, on va parler de tous les cancers en couple. Et ici, on va parler des cancers dans une relation plus fragile. Vous savez, ces relations un peu plus compliquées qui demandent un peu plus d'attention. D'accord? Voilà. En bas de cette vidéo, vous avez un petit message plus où vous cliquez dans le lien descriptif. Et là, vous pouvez cliquer directement dans le minuteur pour les célibataires, ceux qui sont en couple ou en relation fragile. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer la lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Encore une dernière petite information, les cancers. Je propose pour tous mes abonnés une offre promotionnelle durant la période du Black Friday, donc du 20 au 26 novembre 2023, un code promo que vous pourrez mettre sur mon site internet. Et le code promo, c'est BF 2023. Voilà, je répète, BF 2023, donc Black Friday 2023. Donc voilà, ce code sera valable une semaine et vous pourrez choisir les séances que vous désirez. Vous pouvez en choisir 3 à ce tarif-là. Quoi d'autre encore? Vous pouvez choisir aussi pour le mois de janvier, février ou mars. Voilà, c'est un tarif qui sera fixe pour les mois prochains, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Mais par contre, ce rabais est applicable uniquement sur mes séances de 1 heure et d'1h30. Voilà. Voilà, ça c'est dit, donc c'est parti, on va se concentrer sur les célibataires. Alors, les cancers célibataires, on a mis la carte du romantisme. On a la carte sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors là, pour les célibataires cancer, nous sommes en phase de séduction, d'ancrage. On se sent bien, on a vraiment envie de séduire, de plaire, que ce soit autant les hommes que les femmes. Ici, on a une couleur dominante qui est une couleur bleue que je perçois ici. Cette femme aussi ici porte du bleu. Alors pour moi, le bleu, c'est une couleur... alors on a le bleu roi, mais le bleu ici, pour moi, représente l'analyse. Voilà, le côté... alors le bleu signifie le côté analytique, mais on peut parler de l'intuitif aussi, de se laisser aller, de la séduction, du rêve, des nuages, de quelque chose comment expliquer, de très léger avec le bleu, d'accord ? Voilà, premièrement. Deuxièmement, on peut avoir des rencontres, mais ces rencontres... sentiments romantiques, ces rencontres sont guidées, c'est-à-dire qu'on vous voit déjà entamer une discussion avec quelqu'un. Soit un homme célibataire, ou un homme qui est en couple, ou peu importe, ou une femme, ou un homme qui est en couple, peu importe. On vous voit échanger avec quelqu'un. Pour le moment, ça peut être un petit peu encore très
ambigus, disons cela comme ça, mais les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes en train de vous dévoiler un petit peu plus. Si ça ne vous parle pas du tout et que vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, c'est votre côté romantique qui est mis en avant ici, ce mois-ci. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'envie de séduire, l'envie de plaire. On vous voit peut-être refaire une coupe, lâcher les cheveux, vous habiller de manière un petit peu plus séduisant ou séduisante, avec des décolletés, vous nous laissez entrevoir. Ici, elle a les épaules dénudées. Donc, il y a de la séduction de manière naturelle. Voilà, il y a quelque chose de romantique et de naturel. Chez les hommes aussi, ok? J'ai des roses rouges ici qui signifient la passion. Voilà, vous dégagez quelque chose de passionnant. Les cancers. Allez, c'est parti. On va regarder avec le 77 d'Aliaske, 2 cartes pour les célibataires. Ouais, il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose qui vous manque, il y a besoin d'un petit peu plus d'harmonie. Ouais, alors c'est plus les célibataires. Cette carte, en fait, on pense à des moments romantiques, on a envie d'être enlacé. La carte de la musique, de la guitare, elle est super importante chez vous. Alors, pourquoi ? Parce que les cancers, alors je dis pas que vous aimez la musique, mais l'harmonie, tout ce qui est harmonieux, séduction, peut-être la guitare, oui, peut-être que vous aimez que votre partenaire joue de la guitare, ou vous aimez la musique, ou vous aimez tout ce qui est, comment dire, ce qui danse, ce qui chante, ce qui est harmonieux. Alors vous allez peut-être aller dans des endroits où on écoute du jazz, par exemple, ou dans des endroits où il y a de la musique. Ça peut être des concerts, un spectacle. Et c'est dans ces lieux-là où la musique vous embarque. Hein. Il y a quelque chose comme ça, où vous écoutez peut-être des musiques. Alors attention, la musique sur le plan intuitif a un rôle fondamental. La musique, tout dépend quel type de musique qu'on écoute, joue sur notre taux vibratoire. Oui, il y a des musiques nostalgiques qui nous font baisser notre taux vibratoire. Et tu as des musiques, soit des musiques romantiques, soit des musiques, ça c'est que les coachs sportifs qui peuvent te le dire. Hein. J'ai déjà eu, des fois j'ai des coachs sportifs en consultation privée qui me disent, il y a des musiques rythmiques qui pousse vraiment les gens à se donner encore plus. Et puis je sais que des fois quand je mets des musiques différentes, ben il y a moins de dynamisme, donc du coup je change vite ma musique parce que je sens qu'au niveau du cardio je peux travailler mieux. Bref, et d'ailleurs il était cancer, c'est rigolo que ça ressort ici. Et donc j'ai comme si la musique vous aide, vous emmène, vous entraîne à... Il y a quelque chose avec la musique, voilà, peu importe. Je pense que ça doit être avec la guitare ou le piano ou peut-être des musiques classiques pour certaines personnes, pour d'autres. Ça dépend quel type de musique vous aimez écouter. Alors, tiens, je vais vous poser la question. Quels sont les types de musique que vous écoutez actuellement ? Est-ce que ce sont des musiques plutôt nostalgiques? Des musiques... Alors, quand je parle de musique, les paroles sont fondamentales. Est-ce que c'est des paroles tristes, en fait? Un couple qui s'est séparé, ou voilà. Ou est-ce que c'est des musiques qui vibrent fort, qui parlent d'amour, de rencontre, de passion? Ou est-ce que c'est du rock? Ou est-ce que ce sont des musiques dynamiques? Voilà. Pourquoi? Parce que ces musiques vous embarquent, en fait, avec le bateau ici. Et je pense que vous allez peut-être faire une rencontre soit avec un musicien, pourquoi pas, ou dans un lieu où on écoute de la musique. Ça peut être différents types de lieux, hein, où lors de cette rencontre, il y a une musique que vous aimez qui va vous faire vibrer. On a la carte du lit ici, hein, qui me parle aussi de vos intuitions, mais pas que. Le lit, c'est le repos.
Alors, est-ce que vous êtes souvent à la maison? Est-ce que vous méditez? Il y a quelque chose avec le lit ici. Alors, on pourrait avoir des relations plutôt coquines ce mois-ci, où on se déplace dans un hôtel, ou voilà, il y a quelque chose d'un petit peu comme ça qui démarre ce mois-ci, peut-être pas forcément sur le mois sur tout le mois de novembre. Ben voilà, exactement. Ce sera tout cet automne. Je vous vois rencontrer quelqu'un ici, très clairement, hein, parce qu'avec la carte sentiment romantique, on n'est pas... Voilà, on va rencontrer quelqu'un où nous, on fait l'effort de se déplacer pour aller revoir quelqu'un. Est-ce que ça pourrait être un ex? Oui, avec le lit qui est là, je suis obligée de dire que c'est une petite rencontre coquine, parce qu'il y a le lit, ou tout simplement... si ce n'est pas une rencontre coquine, on peut nous indiquer avec la carte du lit que vous êtes souvent à la maison. Vous êtes souvent, tu vois, on a un tapis par terre. Ce tapis étant là, ce tapis, est-ce qu'on me dit que... alors, est-ce que vous faites du yoga? On utilise un tapis pour des prières. On utilise... Alors, est-ce que vous êtes souvent... Est-ce que vous priez beaucoup? Est-ce que votre religion joue un rôle? Le tapis, est-ce qu'il y a... est-ce que vous faites des cours de yoga ou de pilates ou un lieu, un cours sportif où vous êtes au sol? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans une salle de sport, ça peut être ça. Dans un établissement hospitalier, ça peut être ça aussi. Juste un petit instant. Cette information... Ah, il y a deux cartes qui sont venues en même temps. Cette information que je vous communique là maintenant n'est pas pour le mois de novembre mais va durer jusqu'à la fin de cet automne, donc jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc on vous voit signer avec quelqu'un. On vous voit rencontrer quelqu'un avec qui c'est harmonieux. C'est une personne... qui aime la musique. Je ne sais pas pourquoi la musique est très forte ici. Alors, je ne sais pas quel est le lien tout de suite avec musique et... C'est difficile d'interpréter comme ça. Hein. Musique et le lit. C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu où on écoute de la musique. Tu vois, où la musique vous entraîne, la musique vous embarque, la musique vous aide à retrouver peut-être ces vibrations romantiques. Écoutez de la musique. Moi, j'ai un artiste aussi un jour qui m'avait dit en consultation, la musique est thérapeutique et devrait être vendue en pharmacie. Je me souviens de ce message-là. Et c'est vrai que la musique est thérapeutique. Elle aide aussi à la guérison. Hein, et à la rencontre aussi, hein, parce qu'on s'embarque dans ces pensées-là. Donc, on a une rencontre pour les hommes avec une femme plutôt réservée, plutôt fermée. Pour les hommes cancer, hein, je parlerai des femmes cancer après. J'ai une femme ici un peu renfermée, un peu triste. Avec qui vous allez bien vous entendre parce que la carte signature nous parle de contrat. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une compatibilité, mais par contre le début sera un peu difficile. Peut-être parce que cette personne, cette femme est un peu sensible, est un peu triste, ou elle a peut-être une situation financière délicate et elle ne se sent pas prête pour le moment à s'engager avec quelqu'un, donc elle prend son temps, mais vous lui apportez beaucoup de plaisir et il y a comme une sorte d'harmonie là-dedans. Ou bien, l'effet inverse, c'est vous, mon ami cancer, qui êtes un peu tristoun, un peu nostalgique, un peu je rencontre personne, j'ai personne, ou je me sens, voilà, il y a quelque chose qui émane à l'intérieur de vous qui pourrait
paraître un peu triste. Et du coup, écoutez bien ce que je dis, c'est délicat. Et du coup, ça peut se sentir dans la séduction. Ce côté un peu tristoun. C'est comme si on a... Comment expliquer? C'est comme si vous êtes belle ou vous êtes très beau, vous êtes très charmeur, mais on voit que vous êtes nostalgique. Parce que les cancers, certains d'entre vous, pas tous, vous êtes très mystérieux. Il y a quelque chose souvent de mystérieux chez les cancers. Et ce qui fait que vous ne vous dévoilez pas tout de suite. Vous n'êtes pas un livre ouvert. On est d'accord, hein? Donc, vous n'êtes pas un livre ouvert. Vous ne vous dévoilez pas. Il y a toute cette part de mystère, toujours. Et c'est ce qui est beau en vous, c'est parce que on apprend à chaque fois à vous découvrir un peu comme un oignon où on enlève à chaque fois les couches. Hein? Donc, il y a cette première couche, il y a cette deuxième couche, et on va découvrir, on vous découvre au fur et à mesure, ou comme un bouton si vous préférez pour une fleur, on vous voit comme un bouton en fait au début, et donc on se demande c'est quel type de fleur en fait, donc on voit le bouton comme ça mais on ne sait pas trop. C'est quel type de fleur? Est-ce que ça va être une fleur plutôt rose? Est-ce que c'est le début de ses pétales? Ou bien est-ce que c'est plus tard? Est-ce que ça va être plutôt une fleur plutôt grosse, plutôt d'intérieur, plutôt d'extérieur? On ne sait pas. C'est mystère. Donc faut venir vous découvrir. Et ben, c'est un peu ce que c'est en train de dire ici. Dans le sens où la personne qui vient à vous ce mois-ci va devoir apprendre à vous découvrir. Avec la carte du bateau ici, on éclaircit, donc on imagine, vous nous faites imaginer des choses, donc ça fait partie intégrante de la séduction, bien sûr. Bien sûr, parce que la séduction, c'est ça, c'est partir à la découverte. On va découvrir cette personne. Alors, des fois, j'aime pas dire des choses parce que c'est souvent mal interprété, mais ici, tu vois, c'est comme si on nous disait dans cette lecture, ouvrez peut-être quelques petites pétales. Pas juste le bouton de la fleur, en fait, mais laissez-nous déjà juste entrevoir juste les 2-3 petites couleurs des premières pétales, en fait. Comme si on a besoin que ce soit un peu plus éclore, en fait. Comme ça, j'ai quelque chose comme si on a une ouverture, de ne pas hésiter à ouvrir un tout petit peu plus. Ça vous parle ou pas? Les cancers, c'est assez délicat. Parce que elle, c'est ce qu'elle fait, en fait. Vous savez, nous les femmes, les vêtements sont super importants. Hein. La manière dont on s'habille montre typiquement qui on est. On est d'accord que voilà. Donc quand on porte un haut décolleté où on laisse entrevoir nos épaules, ça a une signification. Les épaules. Quand on décide de venir à un rendez-vous et on a un foulard autour du cou, ça a aussi une signification. Tu vois? Donc, je sais que pour les hommes, ça ne parle pas ce que je suis en train de dire, mais comme si, par exemple, on vous invite peut-être à vous ouvrir. Là, je parle du vestimentaire, mais ça peut être d'autres choses. D'accord? Si je reste sur les femmes, par exemple, pour un premier rendez-vous, allez, on met un petit chemisier peut-être légèrement transparent, où on peut entrevoir un tout petit peu la dentelle du sous-vêtement. Enfin bon, bref, ça c'est moi qui dis, mais ou peut-être un haut légèrement, où on a déjà un peu un aperçu. Voilà.
Pour les hommes, par exemple, si ce n'est pas le vestimentaire, ouais, alors bon, déjà d'arriver à un rendez-vous, si vous portez un costume, on enlève la cravate, par exemple, et puis on déboutonne hein, les chemises, le chemisier, où on peut retrousser les manches, ou quelque chose de plus décontracté. Ça, c'est dans le vestimentaire, hein, mais ça peut être autre chose. Gardez cet exemple de la fleur. C'est comme si on nous dit ici, il y a quelque chose d'ouvrir un tout petit peu plus. Voilà. Eh ben, là, on est dans une phase de séduction. Il y a quelque chose de romantique qui se met en place. Ici, pour les célibataires, encore. Alors, j'ai quelque chose avec l'harmonie. Mais ça doit vous parler normalement parce que c'est venu 2 fois. Harmonie. Donc, j'ai l'art de la séduction, peut-être. Et dans Moni, harmonie. J'ai le mot art. Mot. De ne pas nier, de ne pas nier que nous sommes deux, en fait. De harmonie. J'essayais de trouver un mot comme ça, mais alors le lieu sera important. La musique est importante. La séduction ici, il y a quelque chose avec la séduction, les cancers. Que ce soit homme ou femme, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu... Il y a quelque chose qui manque. Et on me parle d'harmonie. Moi, je pense... Mais comme je ne suis pas sur un tirage personnalisé, je ne peux pas confirmer à 100%. Moi, je pense que vous avez peut-être un aspect un peu tristoun ou peut-être un peu nostalgique. Et peut-être que ça peut se sentir lors du rendez-vous. Et de mettre un petit peu plus d'harmonie. Alors pour la femme, typiquement, hein, c'est... tu sais, les femmes, elles pensent que c'est le rouge à lèvres qui fait toute la différence, c'est son mascara à 79 € qui va faire toute la différence, son décolleté qui va faire toute la différence, et puis qu'elle soit super belle, ça va faire toute la différence. Non, pas forcément. Pas forcément. Le truc qui fait toute la différence lors d'une phase de séduction, pour moi, c'est le regard. C'est la manière dont on regarde lorsqu'on échange avec cette personne face à nous, c'est la manière dont on le regarde. Donc ils s'en foutent complètement, je vous garantis que les hommes s'en foutent complètement de notre mascara Lancôme à 79 €. Parce que c'est le regard et c'est bien évidemment le sourire. Tu peux demander à n'importe quel homme qu'est-ce que tu adores chez ta femme. Très souvent, c'est la manière dont elle me regarde. C'est la manière dont elle me sourit. C'est très souvent, c'est pas du tout... Alors oui, plus tard, viendra bien plus tard, c'est sa manière de s'habiller. Bien évidemment que, ben oui, c'est important, mais tu peux être super bien habillé et puis avoir un regard inintéressant. Et puis... être maquillée de la tête aux pieds avec des maquillages, je sais pas, qui vaut plus de 400 €, on a le visage un peu tristoun, ça passe pas lors du rendez-vous. Et puis elle est super belle, elle est super canon, ça passe pas. Pour les hommes, j'arrive pas à donner plus d'exemples, je suis désolée. Pour les hommes, c'est un peu harmonie. Moi, je vais arrêter sur l'essentiel, hein. Je vais arrêter sur le sourire et sur le regard, sur le plaisir d'être et de partager cet échange avec lui ou avec elle. Tu vois, déjà là, on voit qu'il y a un regard. Non, il n'y a pas de regard, ils sont en train de s'embrasser. Donc là, il n'y a pas le regard, la santé. Ouais, quelque chose avec la santé. Harmonie, santé. Oui, ben c'est cette hygiène
C'est cette joie, en fait, hein, pour moi, cette joie que vous allez dégager. Voilà pour les cancers. Je vais juste prendre une carte ici. 10 de Gabriel. Demandez aux anges gardiens de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase de votre vie aussi, les cancers, où vous êtes un petit peu préoccupés par le travail? Voilà. Est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que, et je pense que ça doit être ça, on n'a pas le temps sur autre chose, vous avez des objectifs professionnels exigeants, et du coup, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, hein, c'est souvent ça voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je travaille trop, j'ai trop de priorités. Donc, et d'essayer de peut-être mélanger l'utile à l'agréable, ou de lâcher un petit peu au niveau du travail, peut-être. Est-ce que c'est possible? À voir. En tout cas, ici, j'ai pas envie de dire j'ai une rencontre, je vois une rencontre, parce que cette carte me refroidit tout de suite avec le travail, là, vous travaillez trop. Donc, moi, je pense que ce sera au courant de cet automne. En tout cas, les énergies sont favorables, hein, harmonie, santé, pour une rencontre, mais je dirais entre novembre et décembre 2023. Voilà, on va passer maintenant à tous les cancers qui sont en couple, avec une carte très compliquée, hein, qu'on est venu me placer ici, mais c'est pas grave, on va faire avec ça. Alors ici, on nous dit laissez partir votre ex. On ne comprend pas pourquoi, alors que vous êtes en couple, d'accord? Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, pour un couple, vous qui êtes en couple, on me parle de purification. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est pas laisser partir votre ex, ne prenez pas ce titre-là, mais plutôt le titre qui est là, c'est le temps est venu de purifier votre énergie. C'est-à-dire qu'au sein du couple, et je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit ici pour les cancers célibataires, on a des choses qu'on doit lâcher prise. Il y a des choses qui ne font plus partie maintenant intégrantes de cette relation. Au sein du couple, il y a eu peut-être une prise de tête qui date de l'été 2022. Allez, on passe à autre chose, on laisse tomber. Peut-être un événement avec votre partenaire qui s'est passé en début d'année, on laisse tomber. Purifie tout ça, travaille sur ton couple. Je dirais plus maintenant, laisse tomber. Ici, on a envie de vous dire au niveau du couple, laisse tomber, prends soin de toi. Je regarde un petit peu les cartes qui sont ici. Alors elle a la main posée sur la tête, elle a mal à la tête, elle doit être un peu fatiguée, épuisée. Je pense qu'elle doit travailler beaucoup. Ou vous, en tant qu'homme, vous travaillez beaucoup. Elle a beaucoup de choses qu'elle porte sur les épaules. Et puis, elle a des notes ici. Donc, et puis, c'est la nuit. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez la nuit. Vous réfléchissez matin, midi et soir. Vous dormez pas beaucoup, vous dormez peut-être peu, vous avez besoin de repos. N'oublions pas que l'humain a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Quand on dit beaucoup d'heures de sommeil, c'est en tout cas 8 heures de sommeil, 7 heures de sommeil par jour, hein, pour pouvoir... Alors, pourquoi est-ce que l'on dort, hein, on se purifie, c'est hyper important le sommeil, d'accord? Ici, on me dit ici, parce que là, il y a un épuisement. Alors, on est en couple, mais il y a un épuisement. Donc, si on est en couple, on est deux, on n'est pas seul. Donc, là, il y a des tâches, peut-être. Est-ce qu'il y a des tâches ménagères à se partager? Mais vous avez un dossier ici, il y a des notes. Alors, est-ce que vous avez pris note de quelque chose, puis vous restez encore dessus, ou vous revenez toujours sur vos notes, ou vous revenez toujours sur une problématique? Non. Purifiez tout ça, lâchez prise. On va regarder avec le 77 d'Aliaské. On va regarder. Hein. Tu vois, regarde.
Vous êtes des coquines, vous êtes des coquins les cancers, mais je vous ai chopé. Tu vois, vous nous avez sorti la carte de la lune, et je l'avais vue ici, la lune. Il y a quelque chose de mystérieux. Donc on est sur une lecture intuitive générale, je ne peux pas avoir accès à tout le monde, donc je suis obligée d'élargir mon champ des possibles, d'accord? Donc, il y a quelque chose de mystérieux. Donc moi, je ne peux pas avoir accès là-dedans, je ne peux pas encore aller plus. Donc toi-même, tu sais ce que c'est. Donc, il y a quelque chose de mystérieux depuis un certain temps qui te rend peut-être nostalgique, peut-être quelque chose dont tu n'as pas dit à ton partenaire, ou quelque chose de caché, d'obscur. Mais la lune, la nuit, on la voit. Hein, donc les choses vont se savoir, les choses vont être dites. Cet hiver, les cancers vont se purifier. Que se passe-t-il en hiver? Alors, en automne, on laisse tomber les feuilles mortes, on fait un peu de nettoyage. L'hiver, on est en train de préparer dans la terre, il y a plein de choses qui se passent. En hiver, on prépare le printemps ici. Hein. Donc, il y a plein de choses qui se passent. On peut avoir une relation, c'est peut-être un petit peu froid entre vous, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux ou quelque chose de caché. Moi, je pense que vous allez vous purifier. Voilà. Vous allez parler de certains projets. Vous êtes en train de préparer quelque chose au niveau du couple, mais c'est silencieux. Je n'ai pas accès, je suis désolée. Vous êtes plus de 3000, 4000 à regarder la vidéo. Je ne peux pas partir sur une lecture intuitive personnalisée. Nous avons des cancers ici qui ont un grand jardin secret. Un grand mystère dont on n'a pas accès, même ici en lecture intuitive générale. Donc il y a comme un secret, un mystère dont vous ne voulez pas en parler. Et pourtant là, on est en couple. Est-ce que c'est un projet de bébé? Donc en fait, vous tournez en rond. Il y a un projet ici. Alors oui, on pourrait imaginer, alors est-ce que vous avez arrêté la pilule et puis vous aimeriez tomber enceinte par exemple? Donc maintenant je purifie mon corps, on en a discuté, j'ai envie d'avoir un bébé. Voilà, on a une notion de projet. On peut avoir un projet en commun avec son partenaire. Pour le moment, c'est pas encore prêt parce qu'on prépare les choses, c'est un peu froid. C'est au début du projet. Pour le moment, on n'en parle pas trop. Mais vous avez quelque chose que ce couple est en train de préparer en catimini. D'accord? Si ce n'est pas ça, j'ai l'impression que ça peut être autre chose, hein, avec la carte de tourner en rond. Il y a quelque chose qui se prépare en fait, c'est en préparation, je sais pas, c'est vous, j'arrive pas à aller plus à l'intérieur, je suis désolée. Hein. Donc j'ai quelque chose de mystérieux que vous êtes en train de préparer, soit en couple ou soit de manière individuelle, qui va, alors actuellement on tourne un petit peu en rond, hein, on est en automne, en hiver, je pense que ça prendra forme un petit peu plus tard, c'est des projets de famille, mais pour pouvoir mettre tout cela en place, on me dit qu'on a besoin d'une purification. Alors ça veut dire quoi? Alors, j'en parlais dans ma lecture intuitive hebdomadaire sur la semaine du 6 au 12 novembre chez les balances, mais je vais vous le refaire ici. On parle de purifier votre âme. Alors, on a
mille et une façons de se purifier. Hein. On est 8 milliards d'habitants dans ce monde, donc on a 8 milliards de méthodes de purification. La première, pour moi, c'est la prière. Hein. La prière, est-ce que vous avez besoin maintenant de pardonner peut-être votre partenaire sur quelque chose, un événement qui s'est passé dans le passé? Là, la prière peut vous aider. La purification peut être une purification par la méditation, une purification spirituelle avec de la sauge, du gros sel, de l'eucalyptus. La marche peut-être, les douches, l'eau, hein, on peut se purifier avec de l'eau bénite par exemple, ou de l'eau froide, ou ouais, j'ai besoin. Alors, la non-communication, oui bien sûr, le silence, le silence. Alors non, ça fait pas partie de la purification, mais ici, il est perçu comme positif. C'est comme si vous allez laisser tomber quelque chose qui n'est plus nécessaire. Tu sais, des fois en couple, on a des petits soucis. Et puis là, j'ai l'impression que tu vas laisser passer. On passe à autre chose. Alors bien évidemment, j'oublie pas, hein, parce que c'est toujours là. Je veux plus en entendre parler. Je ne veux plus qu'on en parle. Alors, c'est délicat, hein, vous avez senti comme c'est délicat. Hein, voilà. Donc c'est soit vous allez dire, écoute, on arrête de tourner en rond. Maintenant, on n'en parle plus. Pour moi, c'est validé, c'est ok. J'ai compris. Parce que vous avez quand même le dossier, donc je pense que vous avez mûrement analysé le dossier. On passe à autre chose et on va maintenant vers ces opportunités. Donc ça pourrait être éventuellement un pardon. Soit c'est vous qui pardonnez à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous pardonne, mais on passe donc à autre chose. Ouais, on transforme. On a quelque chose de nouveau ici. Alors vous êtes en train de préparer quelque chose avec votre partenaire, hein. Transformation, création, peut-être l'envie de vivre ensemble, une vie commune. Donc maintenant, il faut qu'on lâche. Vous êtes consciente qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Alors je vous pose la question, mon ami Cancer. J'ai la carte de la femme en dos de deck. On peut nous parler un petit peu de cette sensibilité. Elle est là si vous êtes un homme aussi. Alors typiquement, si vous êtes un homme, j'ai l'impression ici qu'il y a une tierce personne peut-être. Mais bon, c'est mystérieux, on n'en parle pas trop. Qui vous a transformé. Avec qui vous avez évolué. Vous avez peut-être changé. Et maintenant, on va laisser partir cette personne. Elle ne fait plus partie du projet. On peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir quelque chose où on laisse partir votre ex, on laisse partir quelque chose quelqu'un, pardon, qui ne fait plus partie ici de ce tirage. Parce que la carte de la transformation vient m'indiquer que vous êtes une nouvelle personne, en fait. Comme si vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose ici. Vous vous êtes transformé cette année. Les guides nous parlent comme si de création, c'est beau. Comme si vous étiez une nouvelle créature de Dieu. Transformation, création. Parce qu'on a vu dans ma lecture intuitive annuelle que vous avez traversé par beaucoup de choses cette année 2023. C'était pas évident au niveau émotionnel. Je me souviens en septembre 2022, quand j'avais fait la lecture intuitive pour les cancers pour l'année 2023, j'avais vu que ça allait pas être super facile au niveau de l'émotion. Et pourtant, il y en a qui ont adoré.
cette lecture intuitive et qui ont accepté en fait ces changements, ces transformations en fait, et qui ont pris la vague au bon moment. Alors j'ai envie de te poser la question, mon ami Cancer, qu'as-tu besoin? C'est très personnel cette question. Qu'as-tu besoin de laisser partir? De laisser... Oui, laisser partir, c'est juste. Qu'as-tu besoin, mon ami Cancer, de laisser partir que tu as appris, donc cette année 2023 ou peut-être 2022, qui te transforme en fait, qui t'a transformé et qui fait que ton couple sera plus harmonieux. Je vais te citer quelques points, c'est peut-être ça ou ce n'est peut-être pas ça. Peut-être que tu vas laisser partir l'anxiété, laisser partir la jalousie, laisser partir un projet que tu avais en tête, laisser partir une personne, laisser partir la colère, laisser partir la jalousie, laisser partir peut-être le fait de tourner toujours en rond. Mais oui, mais peut-être qu'on fera ça demain, mais non, mais on fera ça... Laisser partir, peu importe, j'ai donné quelques aspects, mais en tout cas ici on sent que vous allez laisser partir quelque chose. D'accord? Ce qui fait que vous êtes en pleine transformation, comme une nouvelle personne. Ok? Avec la carte de la création, c'est très joli. À toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter cette carte. Création. Il y a quelque chose de mystérieux ici. J'aimerais bien aller un petit peu plus loin, mais j'y arrive pas. Mais c'est très beau, ce que je ressens. D'accord? Je pourrais même dire que je ressens, pour moi, la guérison, parce que je l'ai regardé ici chez les cancers en couple. J'ai l'impression que vous êtes en phase de guérison. C'est comme si mes guides ici disent, oui, Elena, ils ont changé, ils sont transformés. Et maintenant, ils vont pouvoir, grâce à cette transformation, créer un couple solide, créer quelque chose de magnifique. Parce qu'ils vont ouvrir cette porte ici. Très, très, très beau. Magnifique, hein. Vous voyez, vous avez l'étoile. Hein. On est encore dans l'obscurité, tu vois. On est encore dans quelque chose de mystérieux. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Chiffre numéro 17, l'étoile, l'archange Jophiel. Donc, elle fait quoi? Elle vide, hein. Elle jette l'eau, tu vois. Elle tempère. Il y a quelque chose. Hein. Ici, on l'avait vu chez les cancers célibataires. On laisse tomber. Hein. L'automne, c'est ça. On laisse tomber les vieilles feuilles mortes. Et puis, on passe à autre chose. Maintenant, le rêve devient réalité. Croyez en vous, les cancers, la fin d'une situation difficile. Voilà. Et d'où la raison pour laquelle on a la porte ici. On va ouvrir quelque chose de nouveau maintenant avec votre partenaire. Mais cela vient grâce à qui? Grâce à vous, grâce à cette transformation, grâce à tout ce que vous avez appris cette année, tous ces moments fragiles. Hein, il y a eu des moments fragiles et je sais de quoi je parle parce que j'en ai eu des cancers en consultation cette année. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas quelque chose de magnifique que vous êtes en train de créer? Donc, il y a quelque chose de croyez en vous. Moi, pour moi, oui, c'est la fin d'une situation difficile et on va enfin pouvoir ouvrir cette porte. Voilà, très joli. Les cancers en couple, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis enfin, regardons maintenant, laissez une chance à votre relation. Alors ici, on est dans les relations fragiles, les relations flammes jumelles, âmes sœurs, les relations triangulaires, les relations qui viennent de démarrer, mais on ne sait pas si ça a démarré, si on est ensemble, si on n'est pas ensemble. Voilà, des relations qui sont un peu fragiles. Moi, je les appelle les relations fragiles. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. J'adore le mot travailler parce que moi, en tant que vierge, ascendant vierge, le mot travailler pour moi, comme je suis un signe de terre, travailler c'est labourer, c'est travailler la terre, c'est
c'est investir, c'est travailler, c'est enlever des vieilles feuilles mortes, on rajoute de nouvelles graines, on travaille. Donc ici, oui, la relation, elle est fragile, mais c'est parce qu'elle est fragile qu'elle demande du travail. Gardons cette métaphore de la plante. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup en plantes, mais gardons la métaphore de la plante. Ou d'une propriété. Tu as des zones où tu dois... là, vous êtes dans des zones arides. Dans ce couple, vous devez travailler la terre. Pour pouvoir poser ces graines, tu ne peux pas mettre des graines, il faut que tu enlèves la terre, carrément. Il faut aller chercher d'autres terres, il faut aller chercher de l'eau, il faut discuter, il faut échanger, il faut s'organiser pour pouvoir poser ces graines et ensuite arroser. Donc oui, ce couple est fragile. Oui, il y a effectivement du travail. Voilà. Oui, il va falloir éclaircir des choses. Ce qu'on peut percevoir ici, j'ai sorti la lune chez les autres cancers, on avait quelque chose de mystérieux. On est dans le mystère ici, et là, on n'est plus dans le mystère parce que eux, ils ont une lumière beaucoup plus claire, là où les deux tourtereaux. Alors déjà, on a envie de me dire, pour faciliter mon tirage, dans ce couple, ils s'aiment très fort. Oui, c'est peut-être une triangulaire, Elena. Oui, c'est peut-être une relation fragile, sensible, mais il y a là-dedans de l'amour. Les deux s'aiment intensément, les deux s'aiment très fort. Mais en amour, c'est pas que l'amour qui fait tout. Il y a des couples qui s'aiment très fort, mais qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Oui, il y a des couples qui s'aiment très fort, mais ils ne s'entendent pas. Des fois, ils n'arrivent pas à discuter ou à communiquer. Donc ici, c'est certainement ça. C'est un couple qui s'aime très fort, mais qui peut avoir... un blocage ou quelque chose externe qui empêche ces deux partenaires à se mettre ensemble. Voilà. Ça demande de la sagesse. C'est beau. Ce couple, votre couple en relation fragile, âme sœur, ouais, il y a du coup de foudre là. Alors, c'est très intense, ça va vite, c'est beau. Il y a de la sagesse, il y a de l'harmonie. D'accord. Et c'est comme ça jusqu'à cet été, très bien. Waouh. Ok. Ok. Pas compliqué. Ouais, un peu compliqué ce tirage. Hein. Pouf. Parce que là, c'est là, c'est là. Donc, écoutez, les relations fragiles me semblent stables. Tu comprends quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est une relation... Alors, vous êtes en couple, c'est pas facile. C'est peut-être une triangulaire. C'est peut-être une relation... flamme jumelle. Et pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se stabiliser maintenant. Pourquoi? Grâce à cette carte qui est là, grâce à la carte de la sagesse, chiffre numéro 48, je dirais même pas que c'est de la sagesse, je dirais que c'est de la maturité. Il y a une belle maturité au niveau du couple, beaucoup de discussions, il y a une belle stabilité maintenant. Vous discutez, vous allez vraiment imposer, transformer, changer les choses. Et je ne sais pas ce que vous allez faire les cancers, ça je vous laisse faire ça tout seul. Je crois que c'est pas moi qui va vous guider parce qu'apparemment vous êtes en train de le faire à merveille et vous allez apporter du renouveau. Donc, travailler sur votre couple. Moi, je pense que le travail a déjà été fait. Il y a déjà quelque chose qui a déjà été mis en place dans le couple. Alors, ça peut être une relation
triangulaire qui va s'officialiser avec la carte de la maison. Renouveau officialisé, ça peut être ça. Ça peut être une relation où c'était difficile de se mettre ensemble. On avait des difficultés à se remettre ensemble. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, c'est cette transformation. Il y a quelque chose il y a plus de maturité peut-être au niveau chez vous. Il y a peut-être un petit peu plus de maturité. Il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui fait que maintenant, cette relation va se stabiliser. J'arrive pas à vous dire qui est responsable. Déjà, c'est pas important de savoir oh ben c'est grâce à lui, c'est grâce à elle. Disons que c'est le couple qui est mature, c'est le couple qui va passer à un step supérieur. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, si c'est votre flamme jumelle, ici, nous avons un retour de la flamme jumelle dans le but d'une stabilisation, dans le but... cette carte, vous comprenez, la carte du sage, pour moi, c'est l'apprentissage. C'est un apprentissage, ouais. Il y a beaucoup de maturité, en fait, au niveau de ce couple. Vous avez pu discuter. C'était pas facile sur le plan émotionnel, mais je crois qu'il y a eu des transformations, des modifications, des adaptations. Et là, maintenant, on a une union. Donc oui, on peut avoir ici des couples en relation fragile qui... Oh, il y a de la paix. Qui vont enfin se retrouver en paix. Alors oui, ça peut être ça. Hein, il y a du mouvement, ça bouge beaucoup là. Ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Donc oui, ça peut être une relation triangulaire où du coup maintenant on reste ensemble, on se met ensemble, on reste ensemble, on a discuté, on apporte de la paix. Oui, ça peut être une femme qui a été trompée ou un homme qui a été trompé. Et là, par maturité, on a discuté et on apporte de la paix. Maintenant, on fait bouger les choses et on reste ensemble, on redémarre. Avec la carte numéro 1 ici, on redémarre et on construit quelque chose de positif ensemble et on apporte enfin de la paix au sein du foyer. Voilà, c'est très 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 joli. Alors, voilà, on a des rencontres, on va peut-être le partager, l'énoncer, le dire à d'autres personnes. Ce tirage est très 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 positif pour les relations flammes jumelles. Nous avons un retour, un mouvement, beaucoup de paix. Et la plus belle carte ici, c'est la maturité. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'important que vous avez appris ici au niveau du couple. Alors, voilà, on va prendre encore une carte ici pour les cancers. Oh là là! C'est le monde à l'envers. Moi, je comprends plus rien du tout, mais bon. Aïe, 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 aïe. Tu vois, chiffre numéro 6. Chiffre numéro 6, vous avez sorti l'archange Raphaël. Donc, on a une guérison au niveau de ce couple. J'ai la carte de la santé ici pour les Gémeaux, mais ça tient les Gémeaux, mais tout le monde. Hein, mais ici, plus pour les relations. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc là, on est complètement dans la guérison d'une relation sentimentale qui était fragile. On a l'archange Raphaël qui est là. Donc on part sur... Si vous êtes en relation flamme jumelle âme sœur, on a un retour tous les deux. On va discuter maintenant. On va parler d'un engagement profond. Carrément. Ok? Là, on va construire maintenant. On va bâtir et on va construire quelque chose ensemble. Magnifique. Voilà les cancers pour ce tirage. Je vous avoue qu'il n'était pas très facile. Voilà. Parce que j'ai senti beaucoup, beaucoup d'émotions. Déjà, premièrement, de joie et parfois aussi un peu de tristesse par ici. J'ai dû bouger un peu, c'est un peu difficile. Je pense que si vous avez regardé la vidéo dans l'intégralité, vous avez dû sentir mes émotions. C'était un peu... Il fait partie des tirages les plus difficiles que j'ai pu faire, celui-ci. Parce qu'ici, on parle de quelque chose de plus tristoun. Là, on est en train maintenant de se transformer. On laisse partir ces choses un peu tristounes. Et puis là, j'ai effectivement quelque chose qui n'allait pas bien et qui se met super bien. Donc, c'est des émotions
différentes. Hein. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Tchuss.